Salut, c'est Anne-Estelle du blog Plaisir d'apprendre. Aujourd'hui je suis au parc, j'ai emmené Janae au jardin de ville et j'en profite pour faire une vidéo parce qu'on a tellement un rythme de vie compliqué en ce moment avec les travaux dans la caravane plus le travail du blog. Donc du coup aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été posée en commentaire sous une vidéo. C'est Lua qui m'écrit: Salut Anne-Estelle, j'aimerais bien savoir quels sont les livres préférés de Janae. Lesquels lit-elle toute seule? Lesquels tu lui lis? Quels éditeurs est-ce que tu préfères? Donc du coup dans cette vidéo on va parler lecture, de ce que nous on a fait depuis que Janae sait lire, les collections qu'on aimait bien et puis maintenant comment ça se passe de manière concrète. C'est parti. Alors d'abord j'aimerais revenir sur les livres première lecture que Janae a beaucoup apprécié et que je lui ai choisi quand elle a commencé. Il y a une fourmi qui m'a piqué. Quand elle a commencé à lire. Alors l'autre jour j'étais à Carrefour et j'en ai profité pour filmer un petit peu ce qui se fait et pourquoi certains livres on ne les choisit pas et comment on choisit ceux qu'on veut que Janae lise, enfin en tout cas ceux qui l'intéressent et qui vont dans la lignée de ce qu'on apprécie aussi. Donc je vous montre les images en même temps que je parle, en sachant que bon là c'était à Carrefour, mais j'étais allée à la Fnac il y a quelques mois et c'était pareil. Donc ça se regroupe en fait, c'est à peu près les mêmes collections. Donc la première collection qu'on a vraiment appréciée, c'est les livres d'Émilie. C'est vraiment les premières lectures, je crois que c'est du CP. Et donc c'est des petites histoires avec une petite fille qui s'appelle Émilie et elle a un grand frère et donc c'est plein de petites aventures du quotidien mais avec des phrases écrites de manière simple, courte, des images qui sont vraiment jolies et on a beaucoup apprécié. Donc moi je vous encourage, si vous voulez proposer des livres première lecture à vos enfants, Émilie, c'est vraiment une collection très sympa. Et une autre collection vraiment qu'on apprécie énormément, c'est les Martine. Alors vous connaissez les grands Martine, mais pour les premières lectures, on a aussi des petits Martine en petit format et avec toujours les dessins magnifiques de la collection de Martine que moi j'apprécie énormément. Et Janae en a lu un certain nombre qu'elle lisait vraiment assez rapidement et elle les a relus plusieurs fois. Donc surtout ceux qui étaient en lien avec un poney, un cheval. Martine apprend à faire du cheval, ou la surprise de Martine, je crois que c'était, où elle se retrouve chez sa tante et sa tante a des poneys dans le champ d'à côté. Enfin voilà, en plus on peut trouver des passions qui plaisent aux enfants dans les livres de ce style-là. Donc c'est vraiment des collections qu'on a appréciées, déjà parce que c'est quelque chose de réel. Moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans les livres que je propose à Janae, c'est qu'il n'y ait pas de magie, qu'il n'y ait pas de choses bizarres, de trop de merveilleux. Attention, je ne suis pas contre les contes, mais les contes ont un caractère spécial, c'est quelque chose de merveilleux qu'on lit de temps en temps, occasionnellement. Mais lire des romans qui ne se nourrissent que de ça, des histoires qui ne se nourrissent que de ça, pour moi c'est trop, ça aide pas l'enfant à... En fait, si vous voulez, il y a une distinction entre lire, c'est-à-dire déchiffrer, et comprendre. Et du coup, s'il y a trop d'éléments différents du quotidien, l'enfant il est trop concentré. En fait, il va s'éparpiller entre se concentrer sur la lecture, le déchiffrage et la compréhension. Donc moi, je pense que c'est vraiment important quand l'enfant est jeune dans son apprentissage de la lecture, quand il est en train d'apprendre et qu'il a besoin de se perfectionner et tout ça, de lui proposer des histoires qui se rapprochent du réel pour qu'il puisse retenir beaucoup plus facilement les informations qu'il lit et avancer dans l'histoire et pas juste déchiffrer. Et ça c'est quelque chose que je reproche énormément aux collections d'aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de merveilleux. Là à Carrefour, vous pouvez regarder sur les images, il y a les poneys magiques, il y a les petits chats magiques, il y a plein d'histoires comme ça où il y a trop de merveilleux, trop de choses pas réelles et pour moi c'est s'éparpiller en fait dans l'apprentissage. Donc voilà, pour nous c'est vraiment un critère qui est bien. Et après par contre, une fois qu'on a passé ce stade là de première lecture, et ça a été un peu compliqué parce que comme je vous disais là c'est vraiment des petits romans avec trop de choses magiques. Et donc moi je cherchais plutôt des livres qui parlent d'équitation puisque c'est la passion de Janae, et donc j'étais tombée sur Penny et le Poney Club. Donc on a trouvé le tome 1 et apparemment il y a d'autres tomes, je ne les ai jamais revus, j'ai jamais vu la suite. Donc voilà, c'est dommage, je pense qu'il faudrait que je commande sur internet, mais elle a adoré lire l'histoire et pour elle c'était vraiment réel parce que comme elle était dans un Poney Club pendant la période où elle le lisait,
bah voilà, même si c'est pas les mêmes personnages, c'est pas les mêmes aventures, mais pour elle c'était vraiment très très parlant. Et du coup c'est quelque chose que moi je vous encourage à faire, proposer des lectures qui parlent à votre enfant, mais en évitant au maximum tout ce qui est aspect magique. Et du coup, après ça, Penny et le Poney Club, on a cherché d'autres livres encore un peu plus fournis. Donc là, on est vraiment sur des histoires où il y a une image par chapitre. Et elle les lit très bien. Elle va les lire en plusieurs jours, mais elle peut facilement lire pendant une heure et demie sans se lasser, en fait, si l'histoire la passionne vraiment. Mais il faut que le texte soit aéré. Et donc là, on est vraiment dans cet entre-deux parce que c'est encore trop tôt pour lire les livres de la collection Rose, je crois. Il me semble que c'est la collection Rose. Fantomette, le Club des 5, voilà, c'est des histoires avec des petites énigmes. Elle aime énormément les énigmes. C'est des histoires que moi j'adorais quand j'étais enfant et elle est un peu trop jeune pour passer sur ce style de livre-là. Donc du coup j'en ai pris un autre actuellement qu'elle est en train de lire, c'est l'histoire de Ballerina. Je ne sais pas si vous avez suivi le dessin animé. Donc Ballerina, c'est une petite fille qui s'enfuit de l'orphelinat dans lequel elle habite pour pouvoir devenir une danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Et donc voilà, il n'y a pas de magie, c'est autour de la danse, c'est quelque chose qui plaît aussi beaucoup à Janae. Et comme elle a vu le dessin animé, elle connaît le fond de l'histoire et du coup c'est pas trop d'inconnus non plus. Donc c'est un gros livre, comme vous pouvez le voir sur l'image. Et ça fait déjà plusieurs semaines qu'elle est dessus, elle le lit par à-coup. On va dire qu'elle va lire pendant une heure, mais pendant 2-3 semaines elle ne va pas y toucher. Et puis elle va revenir dessus. Donc voilà, vous le savez, comme on habite en caravane, on limite énormément les livres. Et même si j'aime beaucoup les beaux albums, etc., on limite. Donc du coup, les beaux albums, on les réserve quand on va à la ludothèque, à la médiathèque, pardon. Quand on est chez des amis, il y a des très beaux livres, des très belles histoires qu'on lit voilà, quand on est à l'extérieur. Et dans la caravane, en fait, on garde très peu de livres. Et donc, chaque fois qu'elle en lit un roman ou quoi, on le donne ou on le vend pour en racheter un autre pour remplacer. Donc ce qui fait que dans la caravane pour l'instant elle a gardé Penny et le Poney Club puisque j'aimerais bien trouver la suite quand même, je pense que sur internet je vais réussir à la trouver, mais dès qu'elle aura le 2, le premier voilà, elle le relira pour avoir tous les éléments en tête pour passer à la suite, mais après on le donnera ou on le vendra. Et dans les livres qu'elle a choisi de garder pour elle, de manière constante, c'est pas des livres, des gros livres à relire toute seule. C'est surtout des livres qu'elle aime que je lui lise et qu'elle avait déjà depuis, je sais pas, depuis qu'elle a 2 ans peut-être. Et donc on en a quelques-uns comme ça qu'elle aime beaucoup. Winnie l'ourson. Il y a Le Petit Prince pour les enfants. Elle aime énormément Le Petit Prince. Donc là aussi j'ai hâte de pouvoir lui faire découvrir le vrai Petit Prince. Elle l'a déjà écouté en audio, qu'elle a beaucoup aimé. Mais le lire c'est encore différent que de l'écouter. C'est aussi quelque chose que je vous encourage à faire, entre parenthèses, de proposer des livres en audio qu'on peut trouver sur YouTube de manière gratuite. Donc elle a lu Les Malheurs de Sophie, enfin elle a écouté Les Malheurs de Sophie, donc plusieurs histoires de la comtesse de Ségur. Elle a lu, elle a écouté Le Petit Nicolas, donc Les Vacances du Petit Nicolas, etc. Ça aussi c'est un classique et elle a beaucoup apprécié. Puis Le Petit Prince, donc comme je vous disais, qu'elle a beaucoup aimé. Et donc dans les autres livres qu'on a gardés, il y a aussi Je voudrais que tu m'aimes. Voilà, ça c'est un livre que j'avais acheté à la ressourcerie, elle avait 2 ans. Et c'est une des premières histoires qu'elle a été capable que je lui lise de A à Z en fait, sans s'impatienter et tout ça. Et ça raconte l'histoire d'un petit nounours c'est comme si le nounours parlait à la petite fille et qui voudrait qu'elle l'aime vraiment, ce qu'elle fait d'ailleurs. Mais les mots sont très tendres et en fait on peut faire les gestes, on peut faire les mêmes choses à notre enfant en même temps qu'on lui lit l'histoire. Donc des bisous, prendre certaines intonations et tout ça. Donc c'est vraiment très sympa. Et elle en garde vraiment Elle y reste très attachée à ce livre. Alors dans les livres que moi je lui lis maintenant, qu'elle peut lire aussi de son côté mais qu'elle apprécie que je lui lise, donc il y a la collection des Martines, mais cette fois les grands Martines. Elle les lit, elle est capable de les lire toute seule, mais elle aime beaucoup que je lui lise des histoires. Donc bon, on en avait beaucoup, on en avait, je sais pas, une vingtaine d'histoires de Martine comme ça, de collection. Et on peut pas les emmener avec nous, donc on s'en est débarrassé. Mais voilà, elle aime que je lui lise ce genre d'histoire. Elle aime
qu'on prenne le temps de lire. Et en ce moment, on lit un gros roman qu'elle n'est pas capable de lire toute seule. Donc c'est la collection de La petite maison dans la prairie. Donc là, on vient de terminer le tome 2, donc on entame le tome 3. Donc ça, c'est des lectures du soir. On lit aussi souvent le matin la Bible. Donc au début c'était sa Bible pour enfants qu'elle lit elle de son côté, mais on lit aussi maintenant la vraie Bible, mais les évangiles et les psaumes, enfin les textes qui sont plus faciles pour comprendre pour un enfant, et puis surtout dans une version facile à comprendre, quoi. Donc ça elle aime bien. Et puis après chaque fois qu'on va à la médiathèque ou qu'on est ailleurs, même si elle aime lire, elle aime beaucoup qu'on prenne du temps toutes les deux pour lire ensemble. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des livres qu'elle a, de ce qu'on lit, de ce qu'on aime lire. On a lu avant La petite maison dans la prairie, c'était Narnia, qu'elle a beaucoup apprécié, donc je l'ai gardé, mais on ne l'emmènera pas avec nous dans la caravane, parce que je ne pense pas qu'on le relira avant un certain temps, donc il va rester dans un carton. Parmi les 2-3 cartons qu'on n'emmènera pas avec nous, il sera dedans. Voilà, donc vous savez tout par rapport à nos lectures, par rapport aux lectures que Janae aime faire. Après, elle aime aussi démarrer des livres qu'elle ne finit pas, des livres qui sont pour les plus grands, comme en ce moment elle est en train de lire Cabo Caboche, qui est l'histoire d'un chien qui fait tout pour être aimé et adopté par une petite fille. Il essaie d'apprivoiser la petite fille. C'est un livre plus pour les 10-11 ans. Et elle a quand même voulu commencer à le lire. Je ne sais pas si elle ira jusqu'au bout, et puis c'est pas important finalement. L'essentiel c'est que l'histoire lui plaît, qu'elle aime prendre du temps pour le lire. Et tous les moyens sont bons pour qu'un enfant aime lire. Donc je vous remets le lien d'un article que j'ai écrit pour vous donner des idées pour que la lecture rime avec, que lire rime avec plaisir. Je vous remets le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller piocher des idées. Mais voilà, Janae aime aussi beaucoup lire les BD. Elle est fan d'Astérix et Obélix, et puis elle a découvert La Comtesse de Ségur grâce à une BD à la médiathèque sur les petites filles modèles. Et c'est comme ça qu'elle est devenue fan aussi de ça. Donc tous les moyens sont bons pour faire la lecture. Après voilà, moi je ne prends pas de livres qui font peur. Je ne prends pas de livres où il y a des monstres, où il y a des histoires de vampires, des choses comme ça, parce que je considère que c'est pas de son âge. Et j'évite au maximum les livres où il y a de la magie. Ça ne m'empêchera pas de lire un conte de la Reine des Neiges, voilà. Mais elle sait très bien que c'est quelque chose de fictif, que c'est un conte, ça fait partie du merveilleux, c'est pas quelque chose de réel. Et on met vraiment bien la distinction parce que voilà, l'enfant a besoin de se construire sur quelque chose qui est concret, qui est réel. Donc toutes les histoires de monstres, voilà, c'est pas de sorcières, même si c'est avec des enfants, des trucs de magie, nous on est totalement contre. Et du coup, on filtre ça pour Janae. Mais l'idée, c'est vraiment de proposer à l'enfant des livres qui sont adaptés, parce que plus c'est difficile, plus ça risque de le décourager. Donc que ce soit adapté, qu'il y ait des images, surtout au début, puis après ça s'espace. Mais surtout que ce soit des centres d'intérêt de l'enfant qui correspondent aussi avec vos valeurs. Donc du coup, voilà, nous, Janae, on cible beaucoup tout ce qui est équitation. On sait que ça tape dans le mille. Elle lit aussi beaucoup de magazines, des magazines de chevaux ou des choses, voilà, dans lesquelles il y a des histoires qui touchent les chevaux, ou même juste comment s'en occuper, tout ça, elle aime beaucoup ça. Et donc ça, et puis des histoires dans lesquelles l'enfant peut s'identifier en fait aux personnages, des histoires dans lesquelles l'enfant peut être happé et que ce soit beaucoup plus facile pour lui d'allier déchiffrage et compréhension. Voilà, je pense que j'ai fait une grosse vidéo là, c'est pas du tout pour vous dire comment faire, c'est juste pour vous donner des idées, vous montrer comment nous on fonctionne, encore plus quand on est dans une optique minimaliste et qu'on ne peut pas garder tous les livres, les beaux livres qu'on peut offrir ou qu'on peut lire. Et du coup, comment on fait nos choix et comment on fait au quotidien. Et puis surtout que j'ai répondu à la question qui m'a été posée. Sur ce, si vous n'êtes pas inscrit au blog, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant sur le lien qui s'affiche là tout de suite, ou vous pouvez le retrouver dans la description de cette vidéo pour recevoir tout un tas d'outils, d'astuces, des vidéos et puis des fiches aussi pour vous aider à cultiver le plaisir dans les apprentissages de vos enfants. Je vous laisse ici, je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!